Ça coule jusqu'à... Hé, Monique, viens ici, toi. Oui. Regardez qui, là? Super. Monique n'a pas fini. Madame la conseillère départementale, Monsieur Fédérail, président de l'agglomération Maire de Vaillant, Monsieur Lautner, Madame la sénatrice, excusez-moi, Madame la bienvenue donc pour inaugurer l'ensemble du projet d'Aguilera. Comme vous le savez tous, ce projet était un peu grandiose peut-être pour notre commune, mais nous sommes arrivés à le réaliser. Après la mort de Ramonceau, voilà plus de 10 ans, donc la décision a été rapidement prise d'acheter le bien. L'année précédente, nous avons eu la possibilité d'acheter l'ensemble des terrestres. Ce qui veut dire qu'on avait la main sur l'ensemble du projet. Vite après, nous avons voulu et nous avons travaillé des esquisses. Dans ces esquisses, nous avions deux projets un peu similaires, mais dans un, il y avait la maison Chabatignan. Bon, la maison Chabatignan, comme vous le savez, nous avions pris la décision de la démolir avec sa petite bergerie, et nous avons pris également la décision de démolir tous les hangars. Ce projet, donc, qui est assez important, avait le mérite d'accueillir surtout des kinés qui étaient en demande de terrain. Donc Arichou, elle avait commencé chez nous il y a une douzaine d'années. Un jour, elle a frappé la mairie, elle cherchait un petit local, et puis à la fin, quelques années après, elle a fait avec ses associés un magnifique projet. Également, nous avions donc une épicerie qui était un peu en 3, et le but étant pour maintenir les commerces dans notre village, comme vous le savez, pour les habitants du village, la fermeture aussi de la boulangerie, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est d'intégrer ce projet dans le domaine communal, et comme ça, on est sûr de le suivre. Après, s'est posée la question d'Aguiraldi. Bon, Aguiraldi, car on a vu au départ la réhabilitation, le prix de la réhabilitation, c'est sûr qu'on s'était peur. Mais, quand nous regardons l'historique de la salle, la notoriété de la maison, toutes les belles choses qui sont réalisées ici, donc nous avons pris la décision de la rénover entièrement. Il faut savoir que l'ensemble de ce projet, de la maison Aguilera quand même, est de 2200 mètres carrés. Puis, donc, pour ceux qui connaissent bien Aguilera, on avait une salle intermédiaire, la petite salle, la salle des projets, et là, donc, nous avons intégré l'épicerie, 230 mètres carrés actuellement. À l'étage, la partie hôtel, il y avait donc 23 chambres. Nous allons réaliser donc là avec l'Office 104 un bail en réhabilitation, donc qui va comprendre 8 appartements locatifs pour personnes âgées, type T2, 40 mètres carrés,
Et l'avantage de ce projet, c'est qu'il y a des loyers assez petits, 320 à 360 euros, qui n'est pas négligeable quand on connaît tous ici les retraites agricoles. Cela va permettre à quelques personnes isolées dans des grandes fermes de venir intégrer le cœur du village. Après, nous avions toute la bâtisse, donc Agueria. La bâtisse Agueria, donc 700 mètres carrés de nouveau. Nous avons essayé de la vendre depuis plusieurs années à un restaurateur. Alors, on a eu plusieurs potentiels acquéreurs, mais il s'est toujours soldé par un échec, vu le prix d'acquisition et l'investissement. Donc, aucun retour, malheureusement. Donc, nous avons pris la décision d'accepter les changements de destination. Donc, nous avons réalisé la réhabilitation avec donc, un couple du village, que vous connaissez tous. Et actuellement, donc, un compromis qui est fait à hauteur de 180 000 euros. Donc, l'idée étant de faire sur un petit local, une micro-crèche, et une partie locative donc, pour l'autre local, et 5 appartements locatifs à l'année, à l'étage. Bien sûr, l'acquisition avait été faite il y a 4 ans et demi à 458 000 euros. Et il y a, on va dire, 11 ans à peu près, nous avons acquis aussi le terrain à 170 000 euros. Voilà. Donc, c'est sûr, la somme est très importante, la somme d'investissement est très importante. Donc, bien sûr, nous avons sollicité bien sûr, tous les acteurs financiers et nous avons eu beaucoup de chance. Parce qu'une salle comme ce type où nous avons vu des sommes très importantes pour la rénovation, grâce aux aides qui sont à hauteur de 1 15 000 euros, nous avons pu réaliser ce projet. Puisque nous avons effectivement une vente de terrain opinée à hauteur de 50 000 euros, un autre terrain maintenant que nous allons vendre à 50 000 euros. Voilà. Vous serez les ambassadeurs de ce terrain, puisque à ce jour il n'est pas vendu. Donc nous acceptons tous vos projets, bien sûr. Un projet qui nous amène une dynamique dans le village, et ça peut être n'importe quoi. Il suffit de solliciter la mairie et de nous représenter. À cela s'ajoute, si vous voulez, pas loin de 4 000 m² de terrain constructible. Alors aujourd'hui, ces terrains sont portés pour des terrains pour faire des logements collectifs, mais ces terrains, si on a envie de développer notre commune, il y a toujours possibilité de changer la destination de ces terrains. Une terre donc pour la salle agrarique de 159 000 euros, une subvention pour la rénovation énergétique de 97 000 euros et une autre subvention de 45 000 euros des fonds verts, les dernières subventions. Nous avons obtenu également avec le Conseil général donc un appel à projet pour redynamiser donc, les centres-bourgs. Nous avions pu obtenir 270 000 euros et nous avons obtenu également une subvention d'aménagement des espaces extérieurs à hauteur de 59 000 euros. Après, nous avons touché, grâce à la communauté d'agglomération, donc des fonds de concours à hauteur de 116 000 euros. Nous avons touché, avec toujours l'agglomération, 15 000 euros pour l'accessibilité et 15 000 euros également avec l'agglomération pour les fonds leader montagne. Nous avons touché également avec la région 45 000 euros et nous avons touché les fonds d'imperméabilisation avec l'agence de l'eau à hauteur de 75 000 euros. Et dernièrement, nous avons fait une avance de trésorerie à l'office 4 pour des passages de tuyauterie à hauteur de 21 000 euros, soit un montant de 1 15 000 euros. Tout ça, plus 180 000 euros de compte de vente, plus le terrain de 100 000 euros. Cela veut dire que la part de la commune est à peu près au montant de 580 000 euros. Voilà. Donc je pense qu'on peut applaudir tous les acteurs financiers parce que ça va vraiment. Et bien sûr, pour les suivis de travaux, Antion Garabéou. Pour les diagnostics amiante, Aquitaine Diagnostic. Pour les missions SPS et contrôle technique, Bureau Veritas. Beaucoup de heures. Je vous remercie de votre attention. Sérieusement et rapidement, moi je voudrais, monsieur le maire,
te remercier bien entendu de cette invitation. On sent qu'une ambiance particulière se dégage de ce rassemblement. On peut dire sans risque de se tromper qu'il n'y a pas une personne ici ou dans la salle qui n'ait pas de grands souvenirs dans cet espace. Quels que soient nos âges, les générations, on a tous, pour différentes raisons, eu l'immense joie, l'immense plaisir de venir à Évêque, dans cet endroit, souvent à l'occasion de foire, souvent parce qu'il y avait ici une activité qu'on peut qualifier de permanente, quelle que soit l'heure. Et donc, il y a quand même une certaine émotion qui se dégage, et moi je ne peux pas m'empêcher de vous adresser quelques mots, une fois que j'ai mis l'accent sur véritablement la performance que vous avez réalisée. Il fallait que ce patrimoine tombe dans le giron communal, que la commune déploie beaucoup d'énergie, j'imagine, pour arriver à une belle maquette financière quand même, qu'on ne le veuille pas. Et j'espère, je me tourne vers tous mes interlocuteurs, j'espère que la République de France nous autorisera à poursuivre ce type de financement, associé bien entendu, parce que c'est quand même pas mal. Vous avez avancé la TVA, je vous félicite, et vous la récupérez aussi. Non, mais il fallait absolument que ça se passe dans ces conditions, mais le mérite d'avoir ces financements, il vous revient, et je crois qu'il faut quand même le signaler, notamment quand on a la chance d'avoir des personnes comme ceci. Cette opération, elle a été permise, j'imagine, parce que entre la famille Etcheverry et la mairie, le courant est passé. Alors, moi, que voulez-vous, j'évoquais des souvenirs, je ne peux pas m'empêcher de saluer la famille Etcheverry. J'ai eu la chance dans ma vie de connaître la fratrie, donc nous avons Michel qui est parmi nous, c'était peut-être le plus jeune de la série. J'ai très bien connu ton frère qui tenait cette maison, et nous avons de grands souvenirs, parce qu'il était aussi agriculteur, et moi j'ai le souvenir de tous les... Il avait notamment plusieurs taureaux qui avaient été champions de France, dont un qui s'appelait, il y a un mystère qu'il pouvait décider, qu'il appelait Sopaléen, je ne sais pas pourquoi, et qui a dû faire 1 kilomètre 10 fois le tour du monde, et donc ça c'est des souvenirs, c'était un éleveur, c'était des éleveurs très éclairés, et qui portaient, comment dirais-je, l'image du Pays Basque très très loin, notamment au salon de l'agriculture. J'ai eu le privilège de bien connaître le prêtre également, parce qu'il était resté dans notre canton, après avoir été aumônier des Basques d'Amérique. Je ne me trompe pas. Et je me souviens de belles soirées qu'on passait avec lui, parce qu'il avait aussi un talent de cinéaste, il avait ramené beaucoup de vues, beaucoup de films de son travail qu'il avait fait donc essentiellement en Californie, forcément. C'est là que tous les Basques se situaient. Et donc pour moi, ce rassemblement évoque tous ces souvenirs, et que voulez-vous, c'est des choses qui marquent dans ma vie. Et si je me permets de parler de la famille Etcheverry, c'est parce que je crois que cette rencontre s'est passée, tu me le dis à l'instant, dans des conditions très convenables pour en arriver à un superbe projet. Alors bravo, ce matin on le disait, mais c'est vrai ici aussi, quand on a des projets de cette nature, il faut pas se tromper sur le concept, l'utilisation. Et là on sent bien qu'il y a un bel équilibre entre cet endroit de rassemblement, les cuisines, l'épicerie et la tranche qui va s'ouvrir sur les habitations pour les personnes âgées, sur les loyers pour les personnes âgées. Ça aussi, je pense que ça va tout à fait dans le sens de l'histoire. Il y a une vraie demande dans les zones rurales pour ceux de ma génération, voilà, que voulez-vous, et qui veulent terminer leur jour dans des endroits convenables, sécurisés, à proximité de tous les services, il y aura tous les services ici, et je pense que vous avez une bonne idée, notamment de le confier à l'office départemental, c'est pas le seul office qui y est, mais en tout cas, sachez quand même que si l'office départemental peut intervenir dans des conditions convenables pour les communes, c'est parce que lui aussi, il est doté de moyens financiers, certes insuffisants, mais suffisants quand même pour réaliser des opérations d'un montant de combien, l'opération HLM. 8 logements, ce sont des sommes considérables. Il faut, pour arriver à l'équilibre de ces opérations, entre la ressource des loyers et le prix de l'investissement qui ne cesse de poser problème pour les temps qui courent, il faut en arriver à des équilibres financiers qui sont obtenus, qui sont acquis grâce à l'intervention des collectivités, je crois qu'on peut en parler ici. Mais c'est une très très belle opération. Alors voilà, simplement ce que j'ai. Le premier, c'est émotion, et le deuxième, c'est raison. Émotion, pourquoi? Parce que, pour les raisons qui ont été indiquées tout à l'heure, beaucoup d'entre nous, d'entre vous, sans doute, avaient, il faut avoir un certain âge, il faut avoir un certain âge aujourd'hui, l'occasion de venir ici à Guéraldi. Moi, je suis né, j'ai grandi, j'ai passé ma jeunesse à Briscousse, c'est pas bien loin, et c'est ici que les choses se passaient, évidemment, le week-end, lorsqu'on voulait un petit peu s'amuser. L'esprit règne ici, y compris dans le projet. Et là, c'est la raison. L'esprit règne parce que
tout ce qu'il y a dans le vivre ensemble qui peut exister dans les établissements tels que les discothèques de l'époque, tout cet esprit-là, finalement, devait demeurer d'une manière ou d'une autre. On est ici dans cette salle qui était la salle de la discothèque et qui va donc recevoir des groupes qui ont fait un appel à candidature pour qu'effectivement les familles n'oublient pas de marier leurs enfants ici. Et tu avais raison, parce qu'il faut que les mères s'impliquent aussi, y compris dans la commercialisation, désormais. Eh bien, oui, il fallait avoir une certaine dose de courage pour y aller. Et beaucoup auraient canné, auraient peut-être renoncé, plutôt que de s'engager sur des montants de financement très importants au regard de ce que sont nos budgets et au regard de ce que sont les aides extérieures qui vont plutôt en diminuant. Mais malgré ça, Philippe, tu as décidé d'y aller, avec un conseil municipal qui t'a suivi nécessairement. Et nous sommes aujourd'hui à constater quoi? Que c'était forcément une bonne idée que de ne pas laisser partir un domaine aussi important, aussi imposant, avec cette volumétrie de ces bâtiments, ici, en cœur de quartier. Ça aurait été une erreur, tu l'aurais regretté. Et sans doute parce que tu as considéré que c'était une occasion à ne pas louper, mais tu as considéré qu'il fallait aller de l'avant. Donc, bravo de ce point de vue. La raison l'emporte aussi parce qu'il faut ensuite chercher des financements et sans doute tu as été assez bon pour arriver quand même à un niveau de financement extérieur. Voilà, je veux dire, avec une petite expérience de maire aussi, qui est très correcte, voire même très très correcte. Mais pour y parvenir, il faut arriver à convaincre. Et il ne manque pas de talent, Philippe, pour arriver à convaincre les personnes qui le rencontrent et dont le résultat est là. Tout ceci est ouvert. Moi, j'ai aucun doute que tout ceci fonctionnera, parce que c'est trop bien placé pour qu'il en soit différemment. Et puis que ça correspond aussi à un besoin que la population a de se retrouver. On doit avoir besoin d'éviter l'isolement. Les gens ont besoin de faire la fête. Faire la fête, c'est pas forcément faire n'importe quoi. Faire la fête, c'est aussi prendre plaisir à se retrouver ensemble. Et je suis persuadé que les communes qui n'auront pas réussi à prévenir l'importance de ce sujet et de ne pas réserver des espaces suffisants pour permettre à la population de se retrouver, le regretteront un jour, parce que plus ça ira, plus on aura besoin de se retrouver pour éviter l'isolement. Je vous remercie. Simplement au nom des parlementaires pour vous éviter une prise de parole des trois avant le discours de l'État. Et je sais que la majorité d'entre vous attendent justement de faire la fête et de se régaler, tout simplement pour vous dire que je pense que Max et Frédéric partagent ça avec moi de notre volonté, de notre combat au quotidien pour faire vivre le cœur de nos villages et le cœur de nos territoires. Et l'exemple aujourd'hui qui a été fait à Hélène porte ce combat jusqu'à Paris, justement, pour faire entendre que nos territoires ruraux sont vivants, que nos territoires ruraux ont besoin d'attention de l'État pour développer ces projets, pour les rendre vivants. Et je suis sûr qu'on reviendra pour un discours un peu plus long pour l'inauguration des logements, parce que c'était un vrai sujet ici sur notre territoire. Vous avez parlé du parcours résidentiel qui permettra aux personnes âgées de venir en centre-bourg et donc de libérer du logement pour des familles qui viendront avec des enfants, qui viendront gonfler les effectifs des écoles, faire vivre l'épicerie. Donc vous avez réfléchi le projet dans sa globalité, c'est ça que nous voulons soutenir et nous reviendrons pour l'inauguration des 8 logements avec grand plaisir. Et là nous prendrons un peu plus la parole pour encore une fois saluer votre courage, le courage de l'ensemble de la municipalité et des habitants qui se sont déplacés en nombre aujourd'hui. Inéchère. Monsieur. Toute œuvre faite pour le bien de la population est une contribution à l'œuvre de la création. Et donc ici, je remercie la commune d'avoir associé le prêtre que je suis, donc le représentant de Dieu, pour que par la bénédiction soit marquée l'empreinte de Dieu en ce lieu et dans tout le complexe qu'on a eu à visiter. En tout cas, grand merci, monsieur le maire. Et donc, avec vous, nous allons procéder à la bénédiction du lieu.
Aïta Ren, Eta Shemearen, Eta Espiritu Chenoaren, Kiseneyan. Merci. Toi qui nous attires par les réalités visibles à ce qui est invisible, toi qui ne cesses de révéler à ceux qui te cherchent le secret de toute ta puissance, toi qui pousses les hommes à percer les mystères de la nature et à te louer à travers les œuvres bonnes, toi qui veux rassembler tes enfants dans l'unique corps du Christ, tel que nous sommes aujourd'hui rassemblés, toi qui veux aussi que l'évangile soit proclamé par les témoignages de la vie et les incite à pénétrer les mystères de ta création pour mener ton œuvre à son achèvement. Regarde avec bonté ce complexe que nous venons de visiter et plus spécialement cet espace où nous sommes. Tous qui serviront à aider la population de ce village, de cette commune d'Elette. Fait qu'ils communiquent la vérité, qu'ils favorisent la charité, qu'ils défendent la justice, qu'ils répandent la joie, qu'ils aident à renforcer entre tous les hommes la paix que le Christ Jésus est venu nous apporter. Bénis, Seigneur, ce complexe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Shalbat Saliak Manatu Etairakushi Aliaraiki Verdugabe Kanta de Saturn. Ureaika Zeruetan Zirena Shalbu izan beli zure izena Etorre beli zure eitu bat Egin zure laia Zegoan bezala nubean ere Ema guztu gau Egununtako ogia Akatu gure zoga Gukire gure zordune Arkatzen diegun azkeroz Eta ez duten tabiak erozen Baina nandera gaitzazu gaitzetik Jauna zuekin Eta zure izpiritu barekin Benedicasa estatela yenko gusi altunak Aita keta shemea keta espiritu shenduak Amen Soaste Christoren bakean Alleluia, Alleluia Le moment important.
gire zuek eta baigun ere agur jauna agurtegi gire agur jauna gora eta gora aldi baita isildua, ez bada akabatzen guretzat mundua. Guarekin alaina, denbora badua, berriz erentzunen da, ukuen oilua. Askotan ikusi dut arbola batean, lagunak ez zituen nahi bakean. Ura hotzen gainean, ura joaitean, entzunen adut berriz, eldure lurtean. Ez dut gozorik berriz, ura entzun artean. Zatoz nirekin, usu-suri hori, azirien eskutan, ez zaitezen hori.